les cocos, les cocottes, c'est Marie-Pascale, des cocottes prennent le thé. On se retrouve aujourd'hui dans mon atelier, donc bienvenue. Ça va être une vidéo un peu différente de d'habitude, parce qu'en ces temps de confinement post-apocalyptique, eh ben, on passe beaucoup de temps à la maison. Moi, je travaille encore, je fais ou du télétravail ou je vais à l'agence. Mais voilà, mais c'est tout. Sinon, tout le reste du temps, je suis à la maison. Ça me va parce que moi, je suis assez casanière, c'est pas si difficile. Je suis par contre en frustration de sortie, comme tout le monde, de sortie, d'aller voir des trucs, etc. Mais il faut ce qu'il faut. Donc, tout ça pour vous dire que comme on passe beaucoup de temps à la maison, et ben enfin en tout cas moi j'ai des idées de déco, d'aménagement. J'ai eu enfin l'énergie de ranger, de trier plein de trucs. Donc voilà, c'est l'occasion de vous montrer mon atelier montrable, en tout cas bien rangé, et puis de vous montrer comment moi j'ai aménagé ce petit espace que j'ai la chance d'avoir, j'en suis bien consciente. Allez, c'est parti. Donc mon atelier est à l'étage et je partage en fait mon atelier avec la buanderie de la maison. Donc il y a quelques années de ça, donc une dizaine d'années, j'ai fait construire une maison et j'ai dessiné les plans de cette maison. On avait prévu donc de faire une buanderie dans cette maison. Et puis ben, je me suis dit, pourquoi pas mettre mon atelier là. Donc j'ai gratté un peu de surface, etc. J'ai rogné un peu en mauvaise mère sur la chambre de ma fille Agathe. Mais j'ai pu, en tout cas, caser donc 5 mètres carrés 20. J'ai remesuré hier. De quoi aménager cet espace. Donc, en fait, bon, c'est très simple, hein, et le tour va être vite fait. Donc, on commence. Ici, j'espère pas vous donner mal au cœur. Donc, forcément, la fonction première de cette pièce était la buanderie. Donc, avec une machine à laver, un petit évier lavoir, on va dire, bien pratique pour pouvoir laver des bricoles et faire tremper des trucs qui ont besoin d'être détachés. Au-dessus, donc il y a un petit espace qui permet de sécher, enfin en tout cas de sécher. Moi c'est ici que je bloque mes tricots. Et bon après je les fais sécher dehors, mais bon quand on est à 3 bricoles à étendre, voilà, avec une bassine, voilà, c'est hyper pratique. Bon vous aurez reconnu, je sais pas si ça existe toujours, mais ça c'est des rails et un truc de chez Ikea bien sûr, avec l'espèce de panier là où je mets les détachants, etc. Et ici en bas, la lessive, etc. Voilà, ça c'est ce que j'ai laissé à la buanderie, on va dire. Et tout le reste c'est pour moi. Donc ensuite, j'ai eu la chance, enfin j'ai fait rajouter sur mes plans là, parce qu'au début il devait y avoir qu'une fenêtre, vous pensez bien, je suis bien contente d'avoir mis une deuxième. Au début, voilà, mon ex-mari n'était pas super d'accord, mais j'ai bien fait d'insister parce que sinon je pense que je serais dans le noir. Donc voilà, ensuite j'ai un plan de travail. Plan de travail, donc somme toute assez banal, hein, de chez Leroy Merlin. Alors j'avais choisi comme ton du bois et du blanc. Bon, maintenant j'aurais peut-être tout fait en blanc, mais voilà. Et surtout j'avais fait mettre, en tout cas j'avais installé des étagères murales pour pouvoir caser un maximum de choses. Donc nous avons ici donc tous mes livres de tricot, enfin de tricot, et on va dire c'est tout ça là, c'est broderie, parce que je brodais, en fait, il y a 15-20 ans, je brodais pas mal. Donc tout ça, c'est broderie point de croix essentiellement. Quasiment que ça, même, je dirais. Ensuite, il y a un peu d'aquarelle. Ici, donc, c'est tous les livres de tricot. J'ai les livres de Liz Taylor, quelques livres de points, enfin bon. De l'autre côté, les livres de couture. Donc, en fait, moi, j'ai beaucoup de livres, enfin beaucoup, j'ai quand même pas mal de livres japonais, quelques livres anglais, des livres que j'ai perdus, j'avoue. Je ne sais plus qui c'était l'autre jour, j'ai cherché partout, impossible, j'ai dû le prêter, pas dû le retrouver. Donc oui, moi j'ai beaucoup cousu avec les livres de couture japonais et j'avoue que ça m'a beaucoup aidé à progresser en couture avec leurs schémas, etc. Donc un de mes préférés, c'est celui-ci, il y a un modèle que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, voilà. Ensuite, donc
On commence avec un petit peu de tissu, des petits tissus que j'adore, style patch, Liberty, etc. Donc moi je mets tout dans des boîtes en plastique, comme ça je vois très vite à quoi ça ressemble. Là c'est les vestiges, en fait c'est ma première boîte à couture. Tout rentré dedans. C'est incroyable de se dire qu'au début quand j'ai commencé à coudre, mes parents m'avaient offert ça, une très jolie petite boîte, un peu nunuche à souhait, mais moi j'aime bien. Donc voilà, où je mettais les aiguilles, etc. Bon ben aujourd'hui, il y a plein de choses, mais il y a plein de choses autour surtout. Là, ici, les magazines, les coutures actuelles. Alors c'est Frandy Couture qui en parlait récemment. J'en achète souvent parce que ça me fait rêver sur les patrons, etc. Mais j'avoue que j'ai jamais osé tenter le pas parce que les tailles des patrons sont jamais terribles. Enfin, en tout cas, c'est jamais ou 38, c'est 40, 42, 44. Ou... Et les explications, ça m'a l'air pire que Burda. Mais bon, je rêve et je continue malgré tout à en acheter. Juste derrière, des Burda. Bon, il y en a des assez anciens, mais écoutez, voilà. Hein. Burda est peut-être un ou deux hors série de quelque chose. Là-dedans, j'ai tous les vieux patrons style que je pouvais collectionner pendant un temps, dont dans les modes et travaux, Prima, etc. Là, moi je range mes patrons poche. Alors, je suis plutôt une grosse adepte du patron PDF. En fait, moi ça me dérange pas d'assembler, de découper. Ce qui me gonfle le plus, c'est de relever un patron décalqué. Ça, j'avoue, c'est ce qui m'amuse beaucoup moins. Donc, quand il y a beaucoup de feuilles, je les mets dans des pochettes comme ça. Où je marque, voilà. La chemise est dit, d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais c'est ce que je portais en début de vidéo. La chemise dont je parlais dans le dernier podcast. Donc, quand il y a beaucoup de feuilles, beaucoup de papier, c'est dans une pochette à 4. Sinon, elles sont... Enfin, quand j'arrive à les mettre dans une pochette à 5, c'est dans une enveloppe à 5, ça prend un peu moins de place. Donc, voilà. Au-dessus, donc nous avons un florilège de tissus. Donc voilà, ma collection de tissus est là. Bon, là, c'est de la ouate, vous avez bien vu. Ça, c'est les vestiges de la broderie. Vous voyez, des choses pas terminées. Bon, ça dort, hein, c'est au dodo, on va dire. Ici, dans ce premier bac, là, donc j'ai tous les tissus pour les hauts, c'est-à-dire chemise, chemisier, top. Donc il y a un peu de viscose, un peu de tissu à chemise, etc. Ici, c'est plutôt les tissus pour les bas, pour faire des pantalons, des jupes, donc c'est quand même plus foncé. Bon, bah après, des boîtes en tout genre, hein, des boîtes Ikea toujours, ou plastique ou blanche, où je mets un peu des trucs de teinture, beaucoup de chutes. Vous avez des petites chutes qui sont classées par coloris. Voilà, là aussi pareil, ici là, en rouge, c'est aussi des chutes. On descend, on descend. Donc là, c'est là où je range beaucoup des trucs plastiques. Moi, j'ai ça depuis très longtemps. C'est là où je range un peu les élastiques, les biais, les cordons, tout ce genre de galons, etc. Là, c'est ma collection de petites chutes Liberty. J'arrive pas à m'en séparer, mais bon, elles sont ici. Ici, donc, c'est plutôt la mercerie avec un peu de fermeture éclair, un peu de boutons. J'ai pas de gros stock en boutons, comme vous pouvez le voir. Tout est là. Et enfin, dans les bacs ici, donc là, c'est tout ce qui est manuel pour la machine à coudre, les petits accessoires, enfin voilà, manuel machine à coudre. Là, peut-être ça se verra mieux de l'autre côté, c'est la maison Victor. J'en ai pas énormément, hein. J'en ai peut-être, allez, 4. Si je vous montre n'importe quoi. Ici, c'est un peu les cahiers d'aquarelle, etc. Là, on commence à passer au lourd et au plus ancien. Une collection, voilà, de fils d'art et de Marie-Claire Idé. Hop, ici, c'est tous les trucs de patchwork. Et enfin, là, je le sors pas, mais je le sais, c'est tous les... j'ai une collection de fils en aiguille, mais pareil, il faudrait que je trouve, voilà, à m'en débarrasser, parce que je ne brode plus du tout au point de croix. Et bon, ben, écoutez, si quelqu'un est intéressé. Ensuite, donc, on passe à l'espace couture en lui-même. Donc ici, nous avons ma machine à coudre, que j'ai changée l'année dernière. Donc, c'est ma 3e machine. J'avais commencé il y a longtemps, donc il y a
25, enfin j'avais 25 ans je pense, avec une FAF complètement mécanique. C'était une FAF Hobby 309. Une vraie galère que j'avais commandée à la Camif, donc j'avais jamais eu de formation. Et je galérais avec cette machine, le fil s'enrayait tout le temps, enfin bon. Donc j'ai acheté pour mes 30 ans, j'ai réuni anniversaire, naissance d'enfant, fête des mères, tout ce que vous voulez pour craquer mon slip à l'époque et acheter ma première Bernina. Et qui a tenu jusqu'à il y a 1 an et demi à peu près. Et c'est la carte mère qui a lâché. Donc ça a été vraiment une révélation dans le sens où je suis passée du mécanique à de la machine électronique. Et ça, je me souviens, cette sensation de mettre son tissu sous le, sous le pied et que ça couse quasi tout seul, sans faire trop de bruit, enfin avec un roulement d'horloge suisse, quoi. Ben oui, c'est Bernina. Donc vraiment un grand plaisir. Et puis ben, la carte mère est tombée en panne. Enfin vraiment, à changer la carte mère, il fallait carrément changer la machine. Bon, c'est le problème de l'électronique, mais c'est comme ça. Et du coup, j'ai acheté une machine équivalente. Et l'année dernière, j'ai craqué. Adi me l'a reprise et j'ai craqué vraiment pour le modèle au-dessus. Donc, je me suis vraiment fait plaisir. Et donc, c'est une série 500, Quilter Edition. Et pour l'instant, j'ai pas craqué, mais je pense que je ferai peut-être une évolution vers un module de broderie, parce que c'est possible de modifier, en tout cas, de transformer la machine. euh, Elle peut passer en brodeuse. Je sais que je l'utiliserai pas comme une brodeuse régulièrement, mais pourquoi pas. Donc j'y pense. En tout cas, bon, c'est un vrai bijou de technologie. Franchement, c'est top quoi. L'espace de travail est beaucoup plus grand. Il y a un écran tactile. On est carrément accompagné. Je crois que c'est l'autre mercerie qui avait fait une vidéo d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Et oui, oui, moi j'en suis très contente. Bon, c'est sûr, c'est quand même un budget conséquent, mais bon, il n'y a pas de raison pourquoi les bonhommes ils se feraient toujours plaisir. Et nous, enfin voilà, toute ma vie ça a été ça, d'attendre, etc. Maintenant, j'ai décidé que si je peux le faire, et ben voilà, je le fais. Donc, je suis restée chez Bernina parce que j'avais quand même pas mal de pieds déjà qui continuaient à être adaptables sur cette nouvelle machine. Il y a de nouvelles fonctions. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a des canettes qui sont plus grosses. D'ailleurs, on le voit là dans le... Les canettes pardon, sont jumbo, donc elles ont une plus grosse capacité que les autres canettes. Et voilà, ça c'est le petit meuble, enfin c'est pas un meuble, hein, c'est le petit range accessoire qui est fourni avec la machine, qui se clip soit derrière, mais bon moi je préfère l'avoir derrière, enfin en tout cas sur ma petite étagère. Je trouve ça plus pratique. J'utilise personnellement, enfin en tout cas quand je peux et quand la couleur colle, un support de bobine comme ça sur jeteuse, parce que je trouve que les fils, ça revient carrément moins cher d'acheter du fil comme ça. Bon, il faut quand même prendre du fil de bonne qualité parce que la demoiselle est sensible et si le fil n'est pas bon, ça lui plaît pas, les canettes se font pas bien. Donc ça, j'ai bien compris que madame a des goûts de luxe et qu'il faut lui donner des bons fils et des bonnes aiguilles. Donc voilà, je suis au petit soin avec elle, elle le mérite. Il y a un accessoire aussi qui est top, c'est la genouillère là. Et j'avoue que ça c'est d'un confort, ça fait une troisième main quoi. On peut lever le pied de biche. Le pied de biche en fait se lève, enfin je sais pas ça se voit, moi comme elle est éteinte. Le pied de biche se lève avec le genou. Donc ça, et bien sûr elle a le coup-de-fil automatique que je ne connaissais pas et que j'ai découvert. Donc c'est vraiment top. Pour la lumière, donc heureusement je suis sous la fenêtre, ce qui est pas mal. Et comme elle est près du mur, parce que j'ai pas de pied central, quand je pique longtemps et beaucoup, j'ai moins les vibrations que si elle était au milieu par exemple. Ensuite, donc pour la lumière et le soir, ben, j'ai acheté donc chez Ikea une petite lumière bon, qui n'est pas extraordinaire, mais qui prend pas de place surtout et qui permet d'avoir un truc directionnel. Ici, donc c'est le tapis auto-cicatrisant qui est pas très grand. J'avoue que je rêverais je vais essayer de demander ça pour mon anniversaire à la famille. Un grand truc cicatrisant parce que j'ai découvert la découpe des pièces avec un cutter rotatif et je trouve ça
tellement, tellement bien, notamment bon, pour la lingerie, mais même pour les pièces. Du coup, il n'y a pas de... Quand on coupe, souvent, moi je trouve que les pièces se décalent un petit peu, même si on épingle, même si on fait tout bien. Mais il y a toujours un petit décalage dû au ciseau qui soulève le tissu. Alors, si quelqu'un a l'astuce de comment faire pour pas que ça se passe, mais moi j'ai remarqué ça, donc j'ai toujours des petits décalages par rapport à ça. Alors que avec un cutter rotatif, donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble à ça. Voilà, attention parce que c'est super, c'est hyper coupant. Et franchement, c'est top quoi. Donc voilà, et ça, ben voilà, ça permet de couper là-dessus sans abîmer votre table. Mais vous voyez, le mien fait que, je sais pas combien ça fait, 45 ou... donc pour celles qui font du patch, bien sûr, elles connaissent, mais je pensais pas que c'était aussi bien pour... pardon, pour la couture classique de fringues. Bon, après j'ai des petits rangements. Moi, les outils que j'utilise beaucoup, c'est ça pour retourner les cols, avec les pointes là. J'ai vu qu'il y en avait des mieux, mais bon, j'en ai déjà perdu un, donc j'en ai racheté que j'ai retrouvé après. Le déco-vite, un indispensable, enfin en tout cas chez moi. Des trucs pour plier le biais. Une crème, un échantillon de crème pour les mains, enfin qui finit en crème pour les mains. Pardon. Mais avec un bras, j'avoue que c'est moins facile. On se sent un peu handicapé là. Et là-dedans, c'est ce que j'utilise pas très souvent. Mais donc un autre cutter, un peu de colle, les aiguilles, les recharges de cutter, les recharges pour le crayon, le crayon à craie là. Voilà, c'est... On en arrive à ma dernière machine. Alors là, elle a une housse. Certes, la housse n'est pas très belle, je vous l'accorde, mais c'était la housse que j'avais faite pour l'ancienne surjeteuse. Donc elle n'est pas super adaptée à la forme, et il faut le dire. Donc c'est la Enlighten de chez Babylock, pardon, j'ai eu une absence. Alors j'ai vu qu'apparemment il y avait un nouveau bac à déchets qu'il n'y a pas, qui n'est pas fourni avec. Bon, moi je trouve que le couvercle de Ferrero Rocher, bah, ça le fait très bien. Franchement, vu le nombre de Ferrero Rocher, puis là on va re-rentrer dans Pâques, donc je pourrais remplacer celui-là qui est un peu cassé là. Ça va très bien, j'irai pas racheter, je pense, le bac à déchets. Bon, je vous ferai pas l'article sur cette machine qui est extraordinaire, etc. Même si depuis que j'ai vu la vidéo, enfin je savais même pas que ça existait, il existe des versions combinées de recouvreuses, surjeteuses, Babylock, là, qui m'ont fait carrément rêver. Parce que clairement, moi, je n'ai pas la place d'avoir plusieurs machines ici. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait le choix pour l'instant que de 2 machines. Objectivement, moi, j'imagine qu'une machine, c'est si il faut la sortir, la ranger à chaque fois, moi, ça me saoule. C'est comme un robot dans la cuisine, ben, on l'utilise pas. Donc voilà, je me dis que, je sais pas, j'y pense. Il faudra pas que j'attende parce que sinon je pourrais pas la faire reprendre. Mais à voir, à voir. Ensuite, donc on en arrive au point crucial, en tout cas pour moi, et récent, que j'ai modifié, c'est l'espace table à repasser, les amis. Parce que moi, je fais partie quand même de la team repassage. Alors, au-delà du fait que je suis assez maniaque pour le repassage de mes vêtements, surtout les miens, mais donc j'ai transformé mon ancienne table repassée. Donc j'ai demandé à mon chéri de la dézinguer, de lui enlever les pieds. C'était une table classique, hein, vous savez, avec un croisillon là. Et donc je lui ai demandé de démonter tout ça, de garder juste la table. On a acheté des pieds chez Ikea, des pieds comme ça là, qu'on a mis. Alors attendez, je vous montre un peu le bordel. Bon, la housse, tout ça, et j'ai fait tout un système là parce que on sentait sinon les vis pour pouvoir le maintenir. Donc fixer les petits pieds là, fixés par des écrous, etc. Mais j'ai dû rajouter du molleton, faire une bricole de dingue là, avec des chutes de manteau, comme quoi ça sert de garder ces chutes, pour que quand on repasse, c'est pas des plis, enfin pas des plis, mais des bosses pas agréables. Donc oui, pour moi, en couture, si tu veux avoir de belles finitions, il n'y a pas photo. Le fer à repasser, il n'y a que ça de vrai. Et même dans la vie en général,
Donc là, voilà, c'est l'espace que je partage avec la maison, on va dire. Au-delà de la machine à laver, c'est l'espace repassage. Et je regrette vraiment pas cette transformation parce que du coup, j'ai récupéré tout un tas de rangements en dessous. Donc vous voyez, j'ai acheté donc un meuble, je crois que c'est Calax en x4 avec donc j'ai mis un bloc tiroir. Bon bah ça voilà, ça j'ai fait un comment dire, un compromis. Ça c'est le bac où atterrissent. Alors vous avez au-dessus le sac qui se permet d'étendre le linge parce qu'on est à l'étage, donc il faut descendre pour aller étendre le linge. J'ai pas de sèche-linge, j'en veux pas. Et en dessous, c'est toutes les chaussettes solitaires de la baraque. Donc on est 5. Voilà. Donc merci beaucoup. Et ça, j'essaye de missionner des enfants régulièrement, mais c'est compliqué. Bref, c'était l'aparté. En dessous, donc j'ai pris donc deux bacs. Ici, c'est les jerseys que je dois coudre bientôt. Enfin, en tout cas, les jerseys. Et ici, c'est les trucs en cours. Donc là, il y a des restes de masques, hein, parce que je suis à court d'élastique pour les masques du moment. Les robes, enfin la robe là qui a été un fiasco, qui est en stand-by jusqu'à l'été. Des trucs commencés, pas finis. Voilà, ça c'est les encours un peu. Et dans les tiroirs, alors j'ai mis ici, en 2 tiroirs, pour moi c'est pas mal. L'autre partie de la boîte Ferrero, où je range toutes mes canettes. Bon, bah là c'est le support, il reste des fils. Pas mes canettes, pardon, mes bobines de fils de couleur. Voilà. Au fond, il y a un peu d'élastique, la pince prime. Là, c'est le matos pour l'aquarelle qui rentre là-dedans. C'est cool. Et là-dedans, bah, il reste un peu de place encore pour tous les cônes de surjeteuse. Donc, j'essaye de varier. Bon, mis à part les noirs, les blancs, les beiges. Mais j'essaye d'avoir des tons pas forcément complètement identiques qui me permettent de varier. C'est-à-dire pour un marron, j'ai du marron, du orange, du rouge. Et je triche comme ça pour les couleurs pour que ce soit plus près de la couleur 4 fils cousus. Je sais pas si j'ai été très claire, mais bon. Donc il me reste encore un peu de place. Je peux peut-être rajouter 3-4 cônes. Et enfin, ici, là-dessous, c'est du stock de tissu. Alors en bas, dans ce grand bac-là, c'est plutôt toutes les restes que j'ai de quand je faisais des couches lavables. Donc Diane a aujourd'hui 11 ans. Donc ça a une dizaine d'années. Donc j'ai un peu de polaire. Je sais pas s'il me reste du pull, je suis pas certaine. Mais en tout cas, du jersey de bambou. J'avais testé comme ça pas mal de matériaux. De l'éponge, des choses comme ça. Et au-dessus, c'est des tissus d'ameublement, plutôt épais. J'avoue que bon, on verra bien si ça sert un jour. En tout cas, voilà, c'est stocké là-dessous. Je sors de temps en temps, je vais faire fouiller. Il y a des lins, des choses comme ça. Voilà, voilà. Et le dernier espace super intéressant, le panier à linge sale de la famille. Merci. Au-dessus, donc c'est... Est-ce que c'est un panneau d'aspiration? On va le dire vite. Voilà, c'est les photos que j'aime bien, les trucs du moment, les petites cartes commerciales. Bon, ça aussi, ça vient du grand géant suédois. Heureusement, j'avais fait mettre une lumière au-dessus de la table à repasser, parce qu'à contre-jour, laisse tomber, sinon tu vois rien. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous parler, donc une centrale vapeur. Philips, je ne sais quoi. Bon, elle tient le choc parce que l'eau est tellement calcaire ici chez nous que c'est terrible. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Mes astuces, le fabulon. C'est fabuleux pour coudre les viscoses très glissantes, genre satin, etc. Et j'ai, ah oui, derrière, un truc là qui permet d'envoyer de l'air. Et ça, pour nettoyer la surjeteuse, quand vous ouvrez là, un petit coup de pchit, ça vous vire tout le bazar. Donc voilà, on a presque fait le tour et on en arrive ici donc à ce dernier meuble que j'ai rajouté aussi il n'y a pas longtemps. On va dire que c'est plutôt le coin tricot. Et voilà, donc là je vous disais les patrons PDF qui sont de petite, enfin en tout cas de petite taille, qui prennent pas trop de place, que j'arrive à caser, voilà, dans un format A5, donc pas mal. Des stocks de projets tricot là-haut, enfin genre des carrés granit, ce genre de trucs, et des restes de petites pelotes.
Des blogueurs de chaussettes, grosse erreur, qui ne sont pas du tout à ma taille. Et pourtant j'ai commandé ma taille, mais ça doit être pour au moins du 42-43. Perso, même, qu'est-ce que je dis, même du 43-44. Personne n'est concerné dans la maison. La balance plutôt précise, c'est pas la plus précise, mais voilà, les enfants m'ont offert cette balance ici. Ça, c'est mes écheveaux précieux. Les projets, les sacs à projets en cours, avec mon kit aiguille Knit Pro. J'ai vu qu'il existait de très jolis étuis en cuir. Là, franchement, ce serait pas du luxe parce que là, c'est tellement le bazar. Et là, dans les deux tiroirs, c'est mon stock de laine. Bon, on va dire que c'est plus joli ici qu'au-dessus. Mais voilà, je crois que j'ai de quoi tricoter pendant un petit moment quand même, même si j'ai vu des stages qui étaient plus impressionnants. Mais ma mission, c'est de ne pas racheter de laine, en tout cas. Tout doit rentrer, voilà, je me suis dit que tout devait rentrer ici. C'est l'objectif. Pareil pour les tissus, c'est pour ça que je ne veux pas non plus craquer tant et plus, parce que je veux que tout puisse rentrer dans le stock et pas stocker ailleurs. Ça suffit. Donc voilà, je voulais... Ah oui, bon, derrière la poubelle, pas très intéressant. Et je me disais que là, je mettrais bien un miroir. Un petit miroir en long, ce serait peut-être utile. En tout cas pratique, parce que j'ai pas de miroir ici dans l'atelier. Je vous ai pas parlé de mon... Comment dire, de mon mannequin. Également, qui est très... bon, très réglable, comme tout mannequin couture, évidemment. Mais pas trop moche. En tout cas, je l'avais choisi exprès pour ça. Même s'il est comme moi, il a le dos tordu, je pense. J'ai dû le régler exprès pour la scoliose, mais bon. Donc voilà, et comme tous, j'imagine, on peut épingler dessus. Très pratique pour pas essayer, parce que j'ai pas la poitrine à la même hauteur que le mannequin. Mais ça, c'était pas réglable dans ce sens-là, c'était pas possible. Mais en tout cas, pour voir les épaules, etc., je l'aime bien, il fait le job, pas de souci. Autre astuce, un balai, indispensable. Je pense qu'il va falloir quand même que j'investisse dans un balai de coiffeur là, parce que celui-là c'est quand même pas le top du top. Et j'avais mis un accroche règle, en tout cas pour les règles de quilt, etc. Ça permet que ça traîne pas et de savoir où elles sont surtout. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour ici. Je voulais vous dire, alors quand je m'étais inspirée, alors je les ai préparés. Quand j'avais créé cet espace, je l'avais vraiment anticipé sur plan, etc. Et je m'étais inspirée de ces bouquins que j'avais trouvés. Donc, voilà, on va commencer par celui-là parce que c'est le plus... bon, c'est en anglais, mais je les ai achetés, donc je vous dis, il y a au moins une dizaine d'années. Et franchement, c'était de bons conseils, même si c'était pour du quilt, mais c'était dans le même... vous avez des exemples avec... des plans, je crois, voilà, des plans, et j'avais exactement fait ça, comme pour une cuisine en fait, comme pour les plans d'une cuisine, j'avais fait à l'échelle, de savoir comment je pouvais mettre les trucs, etc. Et ça vaut le coup de prendre un peu le temps, enfin quand on peut en tout cas, de prendre le temps d'organiser son espace de travail, parce qu'une fois que c'est bien organisé, bah, ma foi, c'est tellement agréable. Donc voilà, bon c'était certes axé sur le quilt, mais ça reste de la couture quand même. Et après, ces deux-là sont du même auteur. Alors, il y en a un qui est... j'avais craqué sur la couverture, parce que c'est tout à fait ce que j'aime, c'est-à-dire très girly, etc. Ça se retrouve pas forcément aujourd'hui dans mon atelier, mais les photos étaient très belles, très inspirantes. Voilà. Donc, c'était un reportage sur les endroits de création de certaines de créatrices. Et il y a très jolis espaces. Donc voilà, ça peut donner des idées. Enfin, en plus d'être pratique, je trouve que c'était très joli. Et alors donc c'est Where Women Create de Joe Pacman. Et dans le même veine, parce que c'est la même auteure, un truc un peu plus constructif. Donc les photos sont un peu moins poétiques, mais dans le même esprit avec... voilà. Ça c'était Organizing Your Craft Space. Voilà, chez Joe Pacman. Alors je ne sais pas si... Je regarderai si les livres sont toujours disponibles ou pas. Mais voilà, ça m'avait donné des idées pour la forme des étagères, comment organiser l'espace, etc.
Donc, comme quoi c'est possible quand on a un petit espace. Par contre, il faut être encore plus organisé, je dirais, que quand on a une grande pièce. Mais bon, on fait comme on peut. Donc moi, la pièce fait exactement 2,10 m par 2,80 m, c'est ça? J'arrive plus à lire. 2,50 m. Enfin, en tout cas, bon, ça fait 5 mètres, ça fait 5,70 m carrés, exactement. Avec quand même un bout pour la machine à laver, la table à repasser, et le reste, ben, c'est pour moi. Et c'est quand même dans cet espace, donc de 5 mètres carrés et 70, je ne pouvais pas, en tout cas, je n'ai pas trouvé la solution pour intégrer une table de coupe. Certes, ça aurait été top d'avoir un élément basculable, etc. Mais ça voulait dire ou changer la machine à laver, ou zapper sur des étagères, etc. Donc, j'ai abandonné l'idée. Donc, quand je dois couper, eh bien, je prends mon petit panier qui est ici. C'est mon petit panier de découpe où je mets dedans les ciseaux, les épingles, etc. Et je descends dans la salle à manger, parce que j'ai une grande salle de salle à manger. Et voilà. Donc voilà, c'était l'astuce. En tout cas, ben, on peut quand même faire ce qu'on veut, mais toujours devoir faire des compromis malgré tout. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle va vous donner peut-être envie d'organiser un petit bout de grenier ou un petit bout de bureau pour vous. Et puis, ben écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, toutes ces belles choses, et à laisser un commentaire parce que j'adore vous lire, c'est super amusant, agréable et ça fait toujours du bien au moral. Bon, ben restez chez vous, prenez soin de vous et à bientôt.